Hey tout le monde, c'est Limborg, on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée, cette fois-ci c'est sur Criminel Fiançailles, épisode 11. Avant de commencer cette review, comme d'habitude, si vous avez aimé jusqu'à maintenant, si vous aimez la série ou le manga, si vous n'aimez pas l'animé, vous préférez le manga, ça c'est votre choix. J'aime bien les deux, surtout l'animé, il m'a réconforté avec le manga, donc je vais pouvoir lire ensuite le reste. Enfin bref, je m'égare. Donc si vous aimez, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu, bien évidemment. Si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur la série, sur la vidéo, animé ou manga, laissez toujours un commentaire, je vous lirai. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo, aucune review et autres vidéos qui pourraient sortir, bien sûr. N'oubliez pas également de mettre la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo. N'oubliez pas aussi de regarder la description, tout y est. Mon serveur Discord, mes réseaux sociaux TikTok et la chaîne secondaire pour les intéressés. N'oubliez pas aussi de regarder chaque semaine, tous les lundis, lundi matin en règle générale, avant midi, j'essaye, c'est pas tout le temps le cas, mais j'essaye que ce soit avant midi, le planning vidéo. Le planning vidéo des deux chaînes sort tous les lundis sur tous mes réseaux sociaux, sur la partie communauté de YouTube si vous voulez pas aller sur les réseaux sociaux, sur Discord pour ceux qui y sont, bien sûr. Tout ceci étant dit, on va pouvoir commencer cette review qui devrait normalement, comme d'habitude, pas être trop longue. On commence cet épisode par un cimetière. Je sais, ça pourrait mieux commencer, oui, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec ça, mais c'est pas parce qu'ils enterrent quelqu'un. La personne est déjà enterrée depuis un petit moment. Puisque Yoshino, on retrouve donc Yoshino, Kirishima, le grand-père de Yoshino également, et tout le clan, sur la tombe du père, ou au moins des parents de Yoshino. On parle surtout du père, puisque c'est surtout lui qui est mis à l'honneur cette fois-ci. Comment ça, quels sont le contexte? Je vais expliquer ça assez brièvement, tout n'est pas forcément super intéressant. Il sait de ce que le grand-père de Yoshino a dit, il s'est marié très jeune. Il avait 19 ans. Or, Yoshino aura 19 ans dans un an, donc techniquement, il est mort aussi très jeune au passage, donc elle va dépasser tout ceci, bien sûr, dans un an, puisqu'elle aura dans un an 19 ans. Voilà, on commence à comprendre un peu plus de choses. C'est morceau de puzzle par morceau de puzzle, mais on commence à comprendre quelques petites choses en plus. Ça, on apprend aussi que le père de Yoshino ne buvait pas de saké. Voilà, c'est une info lambda au possible et on s'en fout en soi, mais elle est présente. Et tout un tas d'autres choses qui est, comme je l'ai dit, plus ou moins intéressant. Je vous invite donc à regarder l'épisode en entier, si vous voulez connaître tous les détails, bien sûr, ou à lire le manga si vous ne l'avez pas lu et que vous préférez lire les mangas. Ou les scans si vous voulez pas acheter les mangas, mais ça, ceci vous regarde également. On retrouve Yoshino Kirishima dans une soirée avec que le clan du grand-père de Yoshino a préparé, donc elle en fait partie aussi au passage. C'est une soirée avec à peu près tout le clan, tout un tas de gardes du corps pour Yoshino aussi au passage, ou de possibles gardes du corps. Alors là c'est pareil, c'est des conversations plus ou moins intéressantes. Tout n'est pas intéressant, tout n'est pas à retenir, parce qu'il y a beaucoup de rigolades, il y a beaucoup de... Le grand-père de Yoshino parle beaucoup du grand-père de Kirishima, qui apparemment, d'après ce dernier, se ressemblent beaucoup. Les deux, donc Kirishima et son grand-père, se ressemblent beaucoup quand le grand-père il avait le même âge que Kirishima. Ses réactions, ce qu'il boit ou non, voilà, c'est quelque chose qui... les deux se ressemblent beaucoup sur certaines choses, sur tout ce que je viens de citer et plus encore. Voilà, cette partie-là est un peu marrante, un peu douce, si on peut appeler ça comme ça, ou si on peut dire ça comme ça. Et vous voyez, c'est quelque chose de très cool, de très posé. Un peu plus tard, on retrouve le grand-père de Yoshino et Kirishima qui vont parler. Ou plutôt, le grand-père de Yoshino qui va frapper fortement Kirishima. À cause de l'histoire qui s'est passée dans les derniers épisodes. Le grand-père de Yoshino est plutôt laxiste sur beaucoup de choses, mais il commence à en avoir sérieusement ras-le-bol. Et la patience commence à ne plus être présente du tout. Du coup, il a fortement frappé, il a bien frappé, bien corrigé au choix Kirishima, et pour surtout en savoir un peu plus de ce qui s'est passé, puisqu'il a fait exactement pareil à Shoma, mais Shoma, lui, n'a pas dit un mot. Très loyal envers Yoshino, mais c'est pas vraiment le problème. Kirishima a fini par parler en disant plus ou moins la vérité, comme il le fait d'habitude. Bref, ça après c'est un détail. Et comme il le fait d'habitude, il a plus ou moins parlé, suffisamment pour que le grand-père comprenne un peu mieux les choses.
mais pas assez pour rentrer dans tous les détails non plus. Kirishima, on va le retrouver également un peu plus tard, donc après ce passage-là, auprès de Shoma. Alors, il ne s'aime toujours pas. D'ailleurs, en parlant de Shoma, petit aparté, je viens d'y penser, il a rencontré la cousine de Yoshino. Les deux se haïssent au plus haut point. Ils ne peuvent pas se piffrer. C'est encore pire qu'avec Shoma et Kirishima. Ces deux-là, ils peuvent pas se voir, mais dans une même pièce, ils vont pas essayer de s'entretuer. Là, la cousine de Yoshino et Shoma, ils sont dans la même pièce, ils s'entretuent directement. C'est obligatoire. Pourquoi ça me fait rire? C'est leur réaction à chaque fois. Pour ceux qui ont vu l'animé, vous comprenez de quoi je parle. Et ils s'insultent copieusement, au cas où. Enfin bref, passons, c'est un détail. Revenons plutôt à nos moutons. Nos moutons étant, bien évidemment, Kirishima et Yoshino. Pas Yoshino, Kirishima et Shoma. Qui se sont frappés, c'est à cause de Kirishima. Ils sont battus entre eux, oui. C'est à cause complètement de... Kirishima qui a un peu trop insisté sur certaines choses. Entre autres, Kirishima a annoncé à Shoma qu'il sortait avec Yoshino, chose que Shoma n'a pas très bien pris. Donc c'est pour ça qu'ils se sont battus entre eux, qu'ils sont battus tout simplement. Yoshino, sentant le coup fourré de Kirishima, est arrivé, pas tant pour éviter qu'ils se battent, mais suffisamment pour pas qu'ils s'entretuent non plus. Du coup, ce qu'elle a fait comme punition, c'est simple, pour le coup là, c'est aussi très drôle. Les deux doivent recoudre le t-shirt, c'est pas le t-shirt, la chemise et surtout les boutons de la chemise de l'autre. Bah, je vous l'ai dit, c'est surtout qu'elle fait le coup à chaque fois avec Shoma. Chaque fois qu'il se bat, elle lui fait le coup, donc lui il a l'habitude, il devrait avoir l'habitude. Et d'ailleurs, Shoma et Yoshino ont parlé de leur avenir en couple, donc tous les deux ensemble, possible d'une version alternative si le manga se termine avec eux, bien sûr. Aucun des deux n'est contre en soi. Aucun des deux n'est contre. C'est plutôt attendrissant, mignon peut-être, j'en suis pas sûr, mais admettons. Moi je dis pourquoi pas, moi ça me fait marrer. Moi je suis là avec mon popcorn, je mange pas de popcorn pendant que je le regarde, mais ça pourrait presque être le cas que personnellement ça me choquerait pas de faire ça. Maintenant c'est marrant à voir, vraiment c'est marrant à voir. Bon, pour que ce soit réellement le cas, pour qu'elle réfléchisse vraiment sérieusement à ça, il faudrait que lui arrête de fumer déjà dans un premier temps, chose qui n'est pas d'accord avec ça. Donc il y a peu de chances que ça se fasse un jour. Et ils ont aussi beaucoup parlé, beaucoup trop, pour que je résume tout ce qu'ils ont dit. Kirishima et aussi la cousine de Yoshino, j'ai oublié son nom au cas où, ont discuté, et enfin c'est surtout elle qui a parlé, lui qui a écouté. Elle essaye de rendre compte à Kirishima que plus il essayera de cacher des trucs à Yoshino, moins elle aura envie de s'intéresser à lui. Le problème c'est que même de ça, il s'en rend pas compte, qui est aussi un gros problème au cas où. Et elle a essayé, et la conclusion de ce dialogue a été qu'elle est désespérée de voir qu'il s'en rend pas compte qu'il le fait, même si c'est pas fait exprès, il s'en rend pas compte. Elle voulait pas donc Kirishima ne voulait pas Yoshino voit les blessures causées par son grand-père, que ce soit à propos de lui ou même à propos de Shoma, peu importe, qu'il prenne en compte ça aussi, ça n'a pas d'importance. Il n'a pas besoin de le cacher, juste, et c'est vrai, il n'a pas besoin de le cacher. Elle est suffisamment intelligente pour le savoir d'elle-même et le comprendre d'elle-même. Mais bref, ceci est un autre débat. En attendant, j'ai résumé et fait plus ou moins la review de tout l'épisode. J'ai sauté des trucs, c'est sûr, certains. Dans le dernier épisode, j'avais sauté une partie qui est relativement importante, mais qui reste très anecdotique, avec un autre vieux qui est d'un autre clan, qui est un chef de clan, qui fait des messes basses et qui sourit en fin d'épisode, mais pas un sourire doux, plutôt démoniaque, enfin démoniaque, pas jusque là, mais on sent que le mec va faire un coup fourré à tout le monde au bout d'un moment, c'est sûr. J'ai oublié de le lire, oui, en même temps, comme je vous l'ai dit, c'est une partie très anecdotique, parce que, étant donné que personnellement moi j'ai pas vu jusque là, c'est un petit moment que ça me dit rien, au passage, donc forcément ceci explique beaucoup de choses. Bref, tout ceci étant dit, personnellement je vais pouvoir mettre fin à cette vidéo et à cette review. Du coup, j'ai plus ou moins tout résumé, plus ou moins correctement. Si j'ai oublié des passages, vous pouvez toujours le mettre en commentaire, il n'y a pas de problème. Si vous avez aimé en attendant cette vidéo ou cette review, je vous conseille de mettre un pouce bleu, bien évidemment. Si vous avez quelque chose à dire, mettez ça en commentaire, que ce soit sur l'épisode,
sur la review, sur l'œuvre en règle générale, que ce soit animé ou manga, si vous l'aimez ou non. Également de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et de mettre aussi au passage la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo. Regardez aussi dans la zone communautaire de la chaîne, enfin des deux chaînes, que ce soit principale ou secondaire, il y a le planning vidéo qui sort tous les lundis matins, avant midi. J'essaye de le faire avant midi, des fois c'est un peu après, ou très après. J'essaye de faire aux alentours de midi ou avant midi si je peux. Il est disponible également sur mon serveur Discord, lien en description, mes réseaux sociaux, Insta, Twitter, je sais que ça s'appelle plus comme ça, je m'en fous, et Facebook, lien également en description. TikTok et la chaîne principale, les liens de ces deux-là sont en description aussi. Tout ceci étant dit, donc allez la voir, la description, il y a tous les liens, je viens de le dire. Tout ceci étant dit, c'était Jimborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.